Je lis du livre de Jean, chapitre 11, verset 32, ce qui suit. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous étudierons ce verset, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'occasion que tu donnes à tes enfants d'apprendre comment lire un verset de la Bible et de tirer un maximum des paroles de vie. Merci de nous éclairer pleinement, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons faire une petite comparaison. Lisons le verset 21. Non, on va lire 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Nous voyons qu'il y a un lien très fort. Marthe ne dit pas, Lazare ne serait pas mort, mon frère. C'est important pour nous de souligner cela. Maintenant, nous revenons au verset du jour, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Deux sœurs qui disent à Jésus exactement les mêmes paroles. On dirait des jumelles. Se sont-elles concertées pour dire, bon, quand on va rencontrer Jésus, on lui dira ça. Est-ce qu'elles ont fait ça? La Bible ne le dit pas. Nous ne savons pas. Mais ce que nous dégageons, c'est que toutes les deux avaient la même conviction, la même assurance. Et nous comprenons mieux pourquoi toutes les deux, lorsqu'elles ont vu leur frère malade, elles se sont dites, non, la seule personne qui peut intervenir, la seule personne qui peut changer la situation, la seule personne qui peut guérir Lazare, c'est Jésus de Nazareth. Faisons-le appeler. Il est important donc pour toi de ne pas appeler Jésus au secours quand tous les autres ont échoué. Il faut dès le départ avoir, pas le réflexe, non, mais le bon sens de tourner avant tout les yeux vers Jésus. Quelle joie! Mais pourquoi les deux avaient-elles cette assurance? Dis-moi. Pourquoi? Parce que les deux avaient appris à connaître, les trois du moins, Lazare, Marthe et Marie, les trois avaient appris à connaître Jésus. Et c'est parce qu'ils connaissaient si bien Jésus, parce qu'ils étaient les amis de Jésus. Nous avons eu l'occasion de voir qui est l'ami de Jésus, tu te rappelles? Mais si. Oh là là, purée. Bon, je reprends pour toi, d'accord. Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Marthe, Marie et Lazare étaient les amis de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ce que Jésus avait commandé. Voilà pourquoi ils avaient appris à connaître Jésus. Voilà pourquoi, sans se concerter,
Les deux pouvaient dire, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais tu as noté que Marie est tombée aux pieds de Jésus. C'était pour la deuxième fois. Puisque, rappelle-toi, au verset 2 du même chapitre 11, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux, Seigneur. Nous sommes heureux de voir que lorsque malheureux crie, tu réponds. Nous sommes heureux de voir comment, en étant en contact avec toi, on n'est pas la même personne. Merci, Seigneur. Continue de nous diriger, nous conduire. Fais-nous du bien, fortifie-nous et que nous puissions chaque jour te ressembler, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Mais n'oublie pas, le 22 mai, jour commémoré pour l'abolition de l'esclavage, n'est pas un véritable 22 mai. Parce que nous sommes en quelque part, toujours des esclaves. La véritable libération de l'esclavage, ce sera lors du retour de Jésus de Nazareth. Je te souhaite une bonne journée.